marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Pourquoi vous allez remarquer que pourquoi la plupart des féticheurs, des gourous, dans leur temple, ils ont des statuettes, ils ont toujours des trucs bizarres. Vous pensez que c'est pour rien? Parce qu'à l'intérieur de ces trucs, ils logent les esprits. Alors qu'au départ, la statuette était fabriquée pour l'ornement. Mais celui qui achète la statuette là, en voûte, et la plupart de ceux qui font les sculptures là, s'ils sont des sorciers, sache que lorsque tu achètes l'objet sculpté par des sorciers, avant d'amener ça à la maison, il faut beaucoup prier pour ça. Et demander à Dieu, si ça c'est un objet occulte, même si je prie sur ça, si ça sera toujours occulte, Dieu parle-moi. Ou Dieu, bon, ça c'est physique, mais on a seulement collé une influence. Tu peux enlever l'influence, l'objet reste physique. Mais il y a des objets, l'influence restera satanique. Même si peu importe ce que vous allez faire, même si tu rentres tes jeunes de 100 ans, tu ne pourras pas désenvoûter ça. Donc c'est comme on dit, c'est créé occulte et ça reste occulte. Je prends un exemple. Sur l'exemple avec les gens qui ont la doctrine, la fameuse doctrine de dépouillement là. Les gens qui sont en train de faire la guerre. Parce que je suis contre eux. Voyez, dernièrement, il y a un frère qui m'a écrit sur WhatsApp. Ce frère m'a dit, docteur, j'ai vu les photos de ton mariage. Toi et ta femme, vous avez des bagues à la main. C'est satanique. Il a dit, je l'ai écouté. Il m'a envoyé près de, je dirais, près d'une vingtaine d'audios. Il dit, on a vu ta femme. Elle avait les cheveux qu'elle a mis là. C'est satanique. Et satanique. Je l'ai regardé. Je lui ai seulement dit. J'ai dit non, la femme, d'abord ta femme s'est tressée. C'est satanique, c'est interdit. Elle a encore mis les tissages, hein? Les vrais cheveux là, interdit. Et il a encore vu les bagues, péché. Les boucles d'oreilles, péché. Donc il a tout rendu péché. Et il me dit, il dit docteur, tu dois te repentir. Je veux me repentir. J'ai dit d'accord. Je lui ai dit, homme de Dieu, tu reviens encore avec cette doctrine. Moi je te dis que je suis contre ceux qui prennent la doctrine, le fameux dépouillement là. C'est anti-biblique. Mais eux ils pensent que c'est biblique. Je lui ai dit, homme de Dieu, verset. J'ai dit, montre-moi le verset dans la Bible où on a dit que c'est un péché pour une femme de se tresser. Ou c'est un péché pour porter des bagues. Ou c'est un péché pour porter des boucles d'oreilles. Parce qu'ils disent toujours, les gens du dépouillement, c'est la Bible. J'ai dit, cite-moi les versets. J'ai dit, si tu me cites les versets, j'ai dit, je ne fais pas, je ne discute pas. Il dit, je me réponds aussitôt. J'ai attendu ce verset jusqu'au lendemain. Ces versets ne sont jamais arrivés. Jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'ai reçu de sa part, comme soi-disant verset, il m'a donné le verset de 1 Timothée 2, verset 9. Paul dit, je vous le cite, je veux aussi que les femmes, vous connaissez la phrase là, les femmes ne puissent pas se parer ou se vêtir des ornements. Paul a parlé de l'or, des perles, et ne pas se dresser, ni mettre des habits somptueux. Et il y a un autre truc semblable à la fin. Il va citer ces versets. Il dit voilà, c'est la preuve. Je l'ai regardé, je l'ai ri. Je lui ai dit, je vais t'aider. Parce que vous, les gens du dépouillement là, vous pensez que la Bible a été écrite en français. J'ai dit, le passage que tu m'as cité de Paul là, j'ai dit, si tu lis ça dans son écrit
en grec, ça ne dit pas les mêmes choses que la tradition française nous donne. Dans 1 Timothée 2,9, je dis, lorsqu'on va voir les verbes, c'est vrai que chaque langue a ses verbes, mais le français était le mot pauvre qu'il peut que nous donner ce qu'il y a en français. Mais là, toi, pour comprendre ça, il faut lire le texte, la version originale. Je vous prends un exemple pour comprendre ce que je vais dire ici. En anglais, par exemple, le verbe aimer, il y a deux verbes. C'est deux verbes. Tu as le verbe to like et tu as le verbe to love. Voyez-vous? Donc en anglais, lorsque quelqu'un dit I like, la personne a compris. S'il faut traduire ça en français, c'est que la personne aime une chose. Si tu dis I love, l'anglais comprend que tu aimes une personne. Maintenant, en français, il n'y a qu'un seul verbe pour identifier aimer une personne et aimer une chose. Donc, lorsqu'il faut traduire, quelqu'un s'il dit I like, en français, on va se dire j'aime. Maintenant, toi, pour comprendre la signification de ce j'aime-là, tu dois chercher à voir cette phrase dans sa langue première. Si la phrase a été écrite en anglais, lorsque tu prends le texte anglais, tu verras que, oh, le j'aime ici, on a mis love. Ah, donc, s'il faut traduire fidèlement, on dira j'aime une personne. Et c'est la même chose qui revient avec la traduction de la Bible. Le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament est traduit en grec. Alors, lorsque les traducteurs français traduisent, ils traduisent cela sans tenir compte de ces règles grammaticales. Alors, j'ai dit à ce frère, je lui ai dit, déjà, la phrase dans le texte original grec, la phrase de 1 Timothée 9 là, en français, on lui dit « je ne veux pas hein, ». Je veux aussi. Déjà, dans le texte grec, la phrase « je veux » n'existe pas. Donc, là, le verset là commence par « aussi ». À la fin là-bas, le verbe, en français, dans nos Bibles, on met « ne se part ». Cette phrase-là, dans le grec, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que le verbe « vêtir » qui vient. Lorsque vous suivez encore se parer, lorsque on parle de l'or et des perles, vous allez voir que la construction de cette phrase n'interdit pas. Ça n'interdit pas. Le mot qui est là, il y a des mots de liaison qui sont là en grec, mais en français, le mot de liaison ne figure pas là-bas. Parce que comment je peux dire ça? Les règles de la langue grecque ou hébraïque ou dans d'autres langues n'existent pas en français. Alors, en français, on traduit ça sans tenir compte de ces consignes, de ces règles des autres langues. Lorsque vous lisez la phrase, comment j'appelle ça, bon, je ne sais pas quel est le mot que je peux utiliser pour que nous comprenions, ce que je peux appeler les locutions, ou encore, je peux comparer ça aux auxiliaires, explique que la déclaration de Paul, ce n'est pas une interdiction formelle, mais c'est une interdiction relative. C'est-à-dire que, s'il faut reformuler la phrase de Paul, s'il faut le traduire fidèlement à l'esprit grec, Paul dira ce que nous on dit en français, que tu sais que c'est pas trop bien. Vous voyez la phrase, lorsqu'on dit en français, ce n'est pas trop bien de manger du sucre. On n'interdit pas la consommation du sucre, non. Mais on te demande d'utiliser le sucre avec modération, tout en t'informant que l'excès du sucre est désagréable. C'est la même chose qui revient dans cette phrase de Paul. Paul ne dit pas que c'est interdit aux femmes de porter, grosso modo, les bijoux. Non. Mais il donne
cette mesure-là, comme pour dire, vous pouvez, mais lorsqu'il y a tel cas, vous ne pouvez pas par rapport à par rapport. C'est une interdiction relative. Donc, en bon français, on dit c'est quelque chose de facultatif. Et le mot tresse qui figure dans ce texte de 1 Timothée 2,9, ce n'est pas tresse comme coiffure normale, faux. Non. En grec, ce n'est pas le mot qui est là-bas, plegma, je crois plegma. Ce n'est pas tresse comme coiffure normale, non. Ce mot-là désigne des coiffures liées aux prêtresses qui étaient à l'époque, c'est-à-dire à l'époque, parmi les sectes qui étaient là, il y avait ceux qui étaient comme des prêtres, c'était des femmes qu'on appelait à l'époque les vierges vestales. Alors, les tresses, c'était 7 tresses que mettaient ces femmes-là. Et le mot que Paul emploie là, dans nos Bibles, qu'on traduit tresse là, c'est le mot qui traduit les 7 tresses de ces femmes-là, prêtresses-là. Donc, s'il faut traduire ça correctement en français, on va le dire. Je ne veux pas que les femmes puissent se tresser de la même manière que ces femmes, ces prêtresses-là. Donc, ce n'est pas une interdiction aux femmes de se tresser. Ça, c'est déformer les propos de l'apôtre Paul. Et, à la fin, j'ai maintenant posé la question au frère. Je lui ai dit, mais la phrase de la fin, là, puisque j'avais refusé d'interpréter ça, j'ai dit, Paul dit, le dernier mot, et que les femmes aussi ne portent pas des habits somptueux. J'ai dit, mon frère, dis-moi un peu. Donc, Paul est contre les gens ou quoi? Explique un peu. Donc, c'est un péché de porter un habit somptueux. J'ai dit, tu sais ce que veut dire habit somptueux? Il dit, oui, je connais. J'ai dit, alors dis-moi. Je m'attendais qu'à ce que le frère, de la même manière que il gueulait pour dire, non, les cheveux, péché, interdit les bijoux, qui disent que c'est interdit. Mais le frère commence à changer le langage. Oh non, tu sais, ici, Paul ne parle pas de tous les habits. Oh, j'ai dit, comment ça? Il dit, non, vous savez, il y a des gens, ici, Paul parle des gens qui font l'orgueil vestimentaire. Ah, j'ai dit, mon frère, mais Paul a commencé, il dit la même interdiction que toi tu dis là. Mais ici, tu dis que Paul ne parlait pas de tous les vêtements. J'ai dit, bon, pourquoi tu ne veux pas appliquer le même principe aux bijoux et aux tresses? Vous voyez qu'il y a problème. Il y a problème. Et il me dit, même si tu dis pour toi que c'est une question de langue, moi je sais que je reste avec le français. Bon, voyez-vous déjà, un individu qui veut défendre la Bible, mais en tenant le français. On lui informe que en français, ce n'est pas la traduction qu'on a donnée. Il ne veut rien savoir parce que lui, le français, lui a déjà donné ce qu'il veut. Alors qu'il est devant une méconnaissance du texte. Et c'est ça qui est très dangereux. Et je lui ai reposé la question. J'ai dit, mais avant d'arriver chez les femmes là, remontons les versets qui précèdent. Le même Paul a dit, je veux que tous les hommes prient en tout lieu, les mains levées. Ah, j'ai dit, mon frère, toi lorsque tu pries en tout lieu, tu as les mains levées. Il n'a pas pu me répondre. J'ai dit, si tu veux que les femmes ne puissent plus mettre les bijoux, ne puissent plus se tresser, apprends chaque fois que tu pries en tout lieu, il faut toujours avoir les mains levées en haut. Il n'a pas pu répondre. Je lui ai dit, arrêtez de coincer les gens. Parce qu'à cause de vous, les femmes dans les églises ne sont plus tranquilles. Parce que vous êtes maintenant là, mais montrez-nous les Écritures. Il m'a encore balancé une autre écriture. 1 Pierre 3, je crois du 1er jusqu'au 4e ou 3e verset. Pierre aussi parle. Pierre aussi dit, ne sois pas adonné aux bijoux. Bon, je dis ça en grosso modo. Aux bijoux, aux vêtements somptueux et aux tresses. Mais qu'elle se pare des bonnes œuvres comme se paraient les femmes qui servaient Dieu dans l'Ancien Testament. Ah! J'ai encore dit au frère, j'ai dit frère, moi je ne sais pas. Donc ici, lorsque l'apôtre Pierre parlait, donc Pierre était ivre, on dirait. Parce que si tu dis Pierre aussi interdit. Donc Pierre était ivre. Dans ce jour-là, Pierre avait vraiment bu des litres et des litres de vin. Parce que si tu me dis que Pierre est interdit, mais en lisant ce passage de Pierre, si je prends ta vision, ta compréhension, Pierre est interdit, ça veut dire que Pierre a fait une chose et son contraire.
il a interdit et il a autorisé. Parce que s'il dit ça, et qu'à la fin, il demande à ces femmes-là de suivre le même exemple que les femmes de l'Ancien Testament. J'ai dit, bon, mon frère, Pierre a même cité les Sarah et autres. J'ai dit, mon frère, tu connais comment s'habillait Sarah? Comment se coiffait Sarah? Ou comment se paraît Sarah en termes de bijoux? J'ai dit, tu as déjà pris le soin de faire d'études sur l'accoutrement des femmes qui ont servi Dieu dans l'Ancien Testament, comment elles s'habillaient, comment elles se paraient. Oh non, moi je n'ai pas besoin de faire ces études-là. Moi, Pierre avait parlé. Bon, vous voyez déjà ces individus? Pierre a parlé. Mais le même Pierre qui parle te donne une orientation. Mais toi, tu ne veux pas suivre l'orientation que Pierre donne, mais tu veux déformer les propos de Pierre. J'ai dit, mon frère, vous, avec votre faux dépouillement, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles parce que votre doctrine, Satan a réussi à vous prendre à son piège parce que vous parlez. J'ai dit, cite encore un autre verset. Il s'est limité aux 2 versets. J'ai dit, tu t'es limité là. D'accord. Et je lui dis, frère, depuis que tu es né, as-tu déjà eu la grâce de voir Jésus comme ça? Le Jésus que toi tu prétends adorer là. Le Jésus que tu dis être ton Dieu. As-tu eu le soin de le voir? 1. 2. As-tu eu la grâce de rencontrer un ange? 3. As-tu eu la grâce d'avoir une visite au ciel, de voir comment les saints qui sont au ciel s'habillent ou sont ornés? Il n'a pas pu répondre. J'ai dit, bon, comme vous les gens du dépouillement là, vous aimez vous cacher dans la Bible. Oh, la Bible dit, lorsqu'on vous demande les versets, vous ne citez aucun verset, vous citez que les versets hors de leur contexte. Dans la Bible, lorsque nous lisons la Bible, si vous me dites, mettre la bague est un péché. Ah! Porter les bijoux est un péché. Ah! J'ai dit, mon frère, mais tu ne lis pas dans la Bible que Jésus, ton Dieu qui t'a créé, qui t'a sauvé au ciel, il a une couronne plutôt. Une couronne en or. Donc Jésus, en mettant cette couronne en or là, il péchait. J'ai dit, c'est pas fini. Le même Jésus a promis, si vous lisez Apocalypse, vous allez retrouver ça. L'apôtre Paul aussi en a répété à Timothée. Il dit que les chrétiens, certains chrétiens auront pour récompense des couronnes de gloire. Ah, mais si c'est un péché pour un chrétien de mettre des bijoux, mais comment Jésus va donner ça au ciel? Il dit non, non frère, au ciel c'est normal. Parce que sur la terre ici, nous vivons dans un monde corrompu. Oh Seigneur, moi je ne sais pas si... Donc, voyez comment les gens se tuent pour rien. Les gens meurent pour rien avec le faux dépouillement qu'on leur donne. Voyez-vous, et tout ça pourquoi? Parce que le chrétien ne lit pas la Bible. Or, j'achète ma bague, je mets. Bon, où est le diable dans ma bague? Qu'est-ce que le diable veut faire dans ma bague? Est-ce que sur ma bague, y a-t-il un pentacle? Non. Sur ma bague, y a-t-il un symbole occulte? Non. Bon, maintenant, en quoi je ne veux pas mettre ma bague? Bon, maintenant, les montres qu'ils mettent là. Les montres qu'ils mettent là. Parce qu'eux, ils refusent les bagues. Ils refusent les bijoux. Mais les montres, quand même, ils mettent. Hein. Ils mettent des Rolex. Ils mettent. Ah! Les bagues en or, ils mettent. Bon, finalement, il y a confusion. Il paraît que l'or, c'est un péché. Mais tu mets ça comment sous ta main? Oh non, je vois l'heure. Ah, mon frère, tu es distrait. Arrête de nous distraire. Laisse les femmes tranquilles. Et je me suis amusé dans un groupe. Je me suis amusé où les gens aimaient les dépouillements. Je leur ai dit, d'accord, vous dans votre dépouillement, les femmes. J'ai dit, mais le dépouillement des hommes n'existe pas. Dites aussi pour les hommes doivent se dépouiller sur de quoi? Là, dans ce groupe-là, personne ne m'a répondu. Et quelques jours plus tard, je suis surpris. On vient, oh non, les hommes, quelqu'un se lève. Comme dans ce groupe-là, tout le monde a des visions. Les gens se lèvent. Oh non, la nuit, là, Dieu m'a parlé. Jésus m'a apparu. J'étais au ciel. Il a dit tous les hommes qui mettent les parfums, ils vont en faire. Oh, mais vraiment, le Jésus qui vous a parlé, il est idiot. C'est Jésus, on doit le ramener à l'école, c'est Jésus-là. Donc, vous voyez que ces gens qui s'inventent des visions là, d'ailleurs, ne vous inquiétez, l'enfer les attend. Parce que je ne peux pas comprendre des individus,
Vous vous levez, tout le monde a des visions. Et les visions que vous trouvez sont contraires à ce qui est écrit. C'est ce qu'est les visions, ça. Le parfum, vraiment, on fait ça péché. Alors que Jésus, à plusieurs reprises, s'est parfumé. On l'a parfumé. Même par des prostituées. Jésus n'a pas refusé le parfum d'une prostituée. Ah! Voyez-vous? Et Jésus a même dit dans Matthieu 6, si tu veux jeûner, parfume-toi. Bon, ce verset-là, les gens ne voient pas ça. Ou finalement, le Jésus qui vient se révéler auprès de la plupart des gens du dépouillement. Là. Moi, je ne sais pas. Hein. Il faudra que nous puissions acheter des projecteurs, des grosses torches pour filmer ce Jésus-là. Pour bien voir vraiment sur la tête de ce Jésus-là. Voyez-vous? Et tout ça parce que les chrétiens sont ignorants. C'est pourquoi lorsque nous allons faire notre étude que nous avons commencé en avril, sur notre terrorisme au ciel, vous serez surpris de plusieurs choses auxquelles vous vous privez pour rien sur la terre, ici, alors qu'au ciel là-bas, on le fait. Docteur, Maman Karine. est-ce qu'on a droit de se parfumer avec les parfums de marque? Parce Mais que la majorité, c'est des occultistes. le parfum de marque que tu veux appliquer sur toi, regarde seulement le nom de ce parfum et regarde seulement le symbole de ce parfum. Si ça n'a pas un symbole occulte, utilise ce parfum. Il y a des parfums, comme je suis en train de dire, il y a des objets ici qui sont des objets physiques, mais on a collé ça une influence satanique. Il y a des objets ici qui ne sont pas physiques, donc dès leur conception, ils sont déjà sataniques. Vous allez voir, il y a des parfums ici qui sont là, que tu peux appliquer. Il y a des parfums que tu ne peux pas appliquer. Posons-nous la question. Vous allez voir le féticheur, les occultistes lorsqu'ils font des rituels. Ce sont les mêmes parfums qu'ils utilisent, non? Mais pourquoi ils n'utilisent pas les parfums simples là, qui n'ont pas de nom, les noms bizarres ou les symboles occultes? Ils utilisent que les parfums où il y a un nom occulte ou il y a un symbole occulte. C'est qu'avec les parfums qui font les rituels. Et pourquoi ils n'utilisent pas tous les parfums? Même le féticheur va te dire, non, pas tous les parfums. Il va te spécifier tel parfum, tel parfum, tel parfum. Parce qu'ils savent que ces parfums-là sont conçus spécialement pour les activités occultes. C'est quand je dis toujours aux gens de la doctrine de dépouillement, je leur dis, dites-moi, comme pour vous, lorsque vous écoutez que ça c'est fabriqué par Satan, donc obligatoirement on ne doit pas utiliser. J'ai dit d'accord. J'ai dit, mais le téléphone que vous utilisez là, le téléphone par lequel vous envoyez vos fausses révélations, vos fausses visions là, ça, vous jetez ça aussi? Faut le jeter. Faut le jeter. Parce que c'est lui qui conçoit, le concepteur de ça, c'est Satan. La configuration du téléphone ou des autres appareils que nous utilisons, leur configuration ont des principes occultes qui sont là. Mais pourquoi vous ne jetez pas le téléphone? Là, il change de langage. Oh non, vous savez, le téléphone, frère, arrêtez-nous ça. Laissez-nous ça. Laissez-nous ces choses-là. Laissez-nous ces choses-là. Voilà pour répondre à cette question. Comme j'ai toujours dit aux femmes, si tu veux te faire belle, fais-toi belle. Si tu veux te faire belle, si tu veux mettre je sais pas, ton tissage ou ton quoi là, mets ça. Mais il ne faut pas abuser. Faut pas que ça devienne maintenant un culte pour toi. Quelqu'un m'a dit, mais docteur, tu sais qu'on nous a dit, en Inde là-bas, il y a certains, non, pas certains, il a dit, les vrais cheveux, les mèches, les perruques sont des cheveux des femmes envoûtées dans les temples de l'Inde. J'ai dit, c'est vrai, mais ce ne sont pas toutes. Non, 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 non. Il y a des mèches ici qui n'ont rien à voir avec les cheveux dont vous parlez. Non. D'accord. Mais 90%, non, c'est petit. Je dis 98% de l'huile d'olive que les gens utilisent là, ce sont des huiles qui sont fabriquées dans le monde des ténèbres. Ce sont des huiles qui sont fabriquées à partir des
des sangs, des menstrues des femmes. Ce sont des huiles qui sont fabriquées à partir de la chair humaine. N'est-ce pas? Et ce qui est curieux, c'est parmi l'outil de beauté spécial des gens de la doctrine du dépouillement, c'est l'huile d'olive. Bon, c'est l'huile d'olive. Bon, l'huile d'olive que vous utilisez, ça provient de celui auquel vous refusez d'utiliser les objets. Mais jetez aussi l'huile d'olive. Non, il faut utiliser seulement l'huile d'olive. Maintenant, montrez-moi le verset dans la Bible qui dit... Docteur, s'il vous plaît. Oui, maman. Comment reconnaître l'huile d'olive qui vient du monde des ténèbres et ce qui est fabriqué par les humains? C'est difficile de reconnaître ça. À moins que Dieu t'ouvre les yeux. Ou que Dieu lui-même te montre. C'est difficile. Parce que ça n'a pas de symbole occulte. C'est les mêmes huiles d'olive que tu vas trouver. C'est intact. Ça n'a pas de symbole occulte. C'est l'huile normale. Telle que tu vois l'huile. Tu ne sauras pas aussi. Voyez-vous? Mais docteur, j'ai écouté quelque part un témoignage, si tu manges un aliment qui vient du monde des ténèbres, ton corps est sué, c'est d'office d'enfer. La personne a menti. C'est faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Même si tu mangeais la sorcellerie, ce n'est pas parce que tu as mangé la sorcellerie que ça t'emmène en enfer. Non. C'est un aliment qui peut être enlevé. Tu peux manger une nourriture provenant du monde des ténèbres. Cette nourriture peut avoir des missions sur ton corps, peut venir pour te détruire, te combattre ou t'envoûter. Mais ça ne dit pas que ça va t'amener en enfer. Parce que tu as la possibilité de te faire délivrer. Tu as la possibilité d'anéantir cette influence-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que nous devrions prier pour les nourritures. C'est pourquoi c'est la coutume des Juifs. Avant toute nourriture, même Jésus l'a fait, leur prière, ils appellent ça la prière d'action de grâce. Voyez, il bénit toujours. Seigneur, nous te rendons grâce pour la nourriture que tu as donnée. Cette prière est faite, c'est pour neutraliser tout ce qui peut se révéler influence satanique dans ce que nous mangeons. Mais il y a des nourritures ici. Lorsque tu sanctifies ça quitte. Parce que la plupart des choses que nous mangeons, la plupart, ça provient du monde de Satan. Surtout la plupart des viandes, que ce soit les fameuses viandes congelées des Européens qui sont jetées ici en Afrique, ou que ce soit des viandes fraîches qui sont mangées en Europe. La plupart ne sont pas des viandes normales. Ce sont des chairs humaines qu'on nous fait bouffer. Mais c'est au travers de notre prière, lorsque nous sanctifions les condiments de nos marchés, que nous sanctifions, c'est ça. Nous transformons ce qui est chair humaine, ça devient une nourriture normale. Et ça, les gens ne savent pas. Les gens du dépouillement, ça, ils ne voient pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Voyez-vous? Donc, ce sont ces choses-là. Sur de son Dieu. C'est pourquoi la Bible nous a dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi Jésus, dans Jean 17, lorsqu'il priait, il dit, Père, je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde. Ils ne sont pas du monde, c'est vrai, mais toi, dans le monde où ils sont là, puisque le monde ne les appartient pas, toi, Père, protège-les seulement. Et Jésus disait encore quelque part, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voyez-vous? Donc, le fait que tu deviens chrétien, le monde, ça t'a dit que ça l'appartient. Bon, toi, tu es étranger, tu es pèlerin. Tu es pèlerin. Alors, c'est normal. Ce que vous avez dit, c'est vrai. D'un côté, ça donne la peur, mais d'un côté, ça nous rassure. Parce que Jésus a dit, si moi, ils m'ont haï, vous aussi, on va vous haïr. Mais ne craignez pas parce que j'ai vaincu le monde. C'est ce qui fait notre assurance. C'est pourquoi on dit aux chrétiens que nous, chrétiens, dans notre marche, nous n'avons pas droit à l'erreur. Parce que Satan ne nous fera pas cadeau. Tu n'as pas une vie honnête avec Jésus, sache que tu seras victime de Satan. Si ça passe pas par des vêtements, donc, comme on dit, tu n'échapperas pas. Tu ne peux qu'échapper si tu es vraiment fidèle à Jésus à 100%. Là, tu vas échapper. C'est pourquoi la Bible n'autorise pas le chrétien d'être faible.
La Bible reconnaît que le chrétien est faible, mais on n'autorise pas aux chrétiens d'être faibles.